Hello ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui pour moi est important parce que franchement j'aurais voulu qu'on me le dise quand j'étais étudiante ou quand j'étais bien plus jeune. Bon, je suis encore jeune quand même, mais genre quand j'étais ado, quand j'avais 20 ans et tout ça. Donc comme le titre l'indique, en fait je voulais parler des choses que l'école ne vous apprend pas en fait, tout simplement. Donc cette vidéo c'est plus pour les plus jeunes et aussi pour les mamans, pour ceux et celles qui ont des enfants et ça se trouve ça peut aider, on sait jamais. Mes conseils et ce que je vais parler maintenant, ça peut aider des gens. Si ça peut aider, franchement ça me ferait très plaisir parce que franchement j'aurais trop aimé qu'on me le dise avant, tu vois. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon Snapchat qui se trouve juste ici. Sur Snapchat je raconte tout et n'importe quoi, enfin je suis un peu en mode, je raconte ma vie et tout ça, des histoires, je suis rigolote des fois quand même. Puis après Instagram ça dépend, des fois je mets des vidéos. Si ça vous intéresse, suivez-moi, sinon merliche, c'est pas grave. Et j'ai aussi un TikTok, voilà, c'est le même nom, c'est BeFrenchie, pareil. Par contre c'est en anglais donc pour les francophones, les gens qui parlent pas anglais, sorry. Voilà, c'est parti pour le sujet. Est-ce que vous aimez bien mes cheveux comme ça? Parce que moi je sais pas, j'hésite. En fait, je connais pas trop les produits à mettre pour des cheveux frisés et tout ça. Donc bon, là j'ai laissé comme ça pour voir ce que ça donnait. À voir. Bien que la dernière fois j'avais dit que j'aimais pas trop et tout les cheveux frisés. Je vais pas vous mentir, j'aime pas. Mais bon, des fois je me dis vas-y, il faut changer. Et vas-y, des fois c'est chiant de lisser les cheveux. Anyways, vas-y, on va passer au sujet parce que je vous ai dit je parle trop. Alors, déjà, bon, c'est un peu en vric-à-vrac, mais comme ça, enfin voilà, c'est un peu tout ce que je pense. J'avoue, je pense bien quand même des fois. Je crois que je pense bien. En fonction des notes que je vois, je pense bien. Alors, on va parler de gérer son argent. Déjà, genre, on arrive comme ça toute seule dans la vie. Après, ça dépend des gens. Peut-être que voilà, tu vis encore chez tes parents et tout ça. Mais quand tu veux vivre toute seule, gérer ton argent. Genre, faut savoir gérer son argent en fait. Dans la vie de tous les jours, faut savoir gérer son argent. Ça, c'est un truc que j'ai appris toute seule. Hein. Ensuite, la paperasse. La paperasse, les trucs et tout, les impôts, les trucs de assurance, les trucs de assurance vie, des trucs de assurance je sais pas quoi. Mais genre, oui bonjour. Voilà, on arrive dans la vie comme ça. Oui bonjour. Pour moi, je sais pas, est-ce qu'il y a des cours? Quelqu'un peut m'expliquer comment ça se passe pour remplir les papiers? Oui. Ensuite, il y a quoi d'autre? Vivre par soi-même. Vivre par soi-même. Bah oui. J'aimerais bien avoir quand même un mode d'emploi pour, voilà, et bien chez moi, tous les jours, faut que tu fasses 1, 2, 3, 4, faut que tu fasses ça, faut vivre par soi-même, hein. Quand, voilà, t'as des factures qui tombent, il faut savoir les gérer, à quelle heure, à quel jour ils tombent, machin, il y a des trucs, faut aller chez le dentiste, faut aller faire des tests, faut aller... Il y a des trucs, ça s'apprend pas à l'école, ça c'est sûr, hein. Ensuite, on a quoi d'autre? Commencer son propre business. Bon après, ça dépend des gens bien sûr. Il y a des gens qui sont potentiellement aptes à être entrepreneurs. Donc pourquoi après, genre quand t'as 20, 23, 24 ans, tu vois des formations, apprendre à être entrepreneur, non. Ça devrait être déjà dans le lycée. Tu fais une section entrepreneuriat, un truc comme ça. Pour les gens qui veulent évoluer par eux-mêmes. Voilà. Après, ça reste mon avis, hein, mais t'en fais ce que tu veux. Ensuite, comment faire de l'argent? Bah ouais, parce qu'en fait, le but de la vie, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Sans argent, tu ne peux rien faire. Déjà, l'argent, ça te permet d'avoir un toit, d'avoir une sécurité, donc... Enfin, pas une sécurité. D'avoir un toit, de prendre soin de toi, donc en termes de santé, d'avoir une voiture pour te déplacer pour aller au travail, enfin voilà, genre, comment faire de l'argent? Après, je sais, vous allez me dire, je sais, je suis au courant, je sais qu'en gros, le gouvernement t'apprend juste à être un employé et non un employeur. Donc, j'aime pas les mots. Voilà, j'ai pas les mots. Mais voilà, apprendre à faire de l'argent. Franchement, après... Encore une fois, je vous le dis, ce n'est que mon avis, mais j'ai pas envie, moi personnellement, j'ai pas envie de me retrouver à... Ouais, j'ai pas assez pour acheter du maïs, j'ai pas assez pour m'acheter un gel douche, tu vois ce que je veux dire? Genre, moi après, bon, pour la plupart des personnes qui me suivent et tout, vous savez, je vis à Dubaï.
les frais sont assez élevés, même si je suis toute seule. J'ai perdu mon fil, bon je sais plus ce que je voulais dire là juste après, mais on va partir sur ce point là, que en gros faire de l'argent, donc ça te permet de t'épanouir. Bah oui, parce que plus t'as d'argent, plus t'es confortable, plus t'es moins stressé normalement, plus tu peux faire de choses. Donc voilà, je pense que ça se rejoint. Une stabilité financière, donc ça, si t'as pas une stabilité financière, ça te stresse sa mère. T'es là, t'es sur Titanic. T'es là, tu sais pas. Tu sais pas si demain tu vas avoir du pain de mie ou tu vas manger des cailloux. Tu sais pas. Ensuite, t'as quoi? Donc voilà, genre en fait, je sais qu'on a un schéma qui a été donné par rapport à la société et tout dans laquelle on vit depuis des années et des années et des années. Hein, c'est voilà, d'avoir une stabilité financière, d'être marié, d'avoir des enfants, de s'acheter une maison. Voilà, c'est la base. Mais sans argent, tu peux pas faire tout ça, sauf se marier, bien sûr. Après, on parle pas de mariage parce que le mariage, ça a un coût quand même, après ça dépend des gens, il y en a ils vont juste à la mairie hein. Mais le mariage n'est pas inclus on va dire dans ce que je suis en train de dire. Mais voilà, je voulais juste vous donner un poteau. Un topo, wesh. Un poteau. Un poteau de voilà comment la vie devrait être. Ensuite on a quoi d'autre? Voilà, donc comme je l'ai dit, sans argent on ne vit pas. Je sais, on ne vit pas. Je sais qu'en France, voilà, le SMIC c'est combien? C'est 1000 euros? 1200? Je crois que c'est 1200 euros, non? Mais enfin voilà, après encore une fois ça me reste, c'est que mon avis, mais moi j'arriverai pas. C'est-à-dire que c'est 1200 euros. Tu fais vite les calculs. Déjà le loyer ça te prend tout. Normalement ça devrait te prendre 30%. Après ça dépend où est-ce que tu vis tout ça. Ensuite, ce qui serait grave intéressant, c'est apprendre à, qu'est-ce que j'ai écrit? À développer nos talents et nos qualités. Je sais pas si on peut développer des qualités, mais tu vois ce que je veux dire? Genre développer nos talents, c'est-à-dire qu'il y a des chanteurs, il y a des dessinateurs. On va pas tous devenir avocats et docteurs, hein, tu vois? Donc je suis sûre que voilà, je suis sûre que chacun et chacune d'entre vous qui est là en train de me regarder, vous avez un talent. Un talent, peut-être il est caché bien caché. Mais je suis sûre que chacun d'entre nous a un talent dans quelque chose. Et franchement, le conseil que je peux vous donner, c'est faut le travailler. Tu sais, quand tu fais un gâteau au chocolat, faut travailler la pâte ou je sais pas quoi. Bon, je suis pas trop une cuisinière, mais voilà, par exemple, le couscous. Quand tu fais un couscous, moi je voyais ma mère et comme ça, avec le couscous. Tu vois? Donc si tu as un talent, et je suis sûre que, je le redis, parmi vous, c'est sûr et certain, chacun a un talent, je vous conseille fortement, travaillez dessus. Parce qu'en soi, si c'est un talent, en général, ça te plaît. Parce que c'est un talent. Enfin, ça dépend. Enfin, oui, je pense. Mais voilà, donc ça, c'est un autre point. Ensuite, on a quoi d'autre? Chacun apprend à son rythme. Quand j'étais au lycée, donc bon, j'ai fait un CAP, j'ai fait un lycée normal, après j'ai fait un CAP esthétique, après je suis retournée au lycée. Mais oh my god, je travaillais 2 fois, 3, 4 heures fois plus que les gens, que les autres. Je comprenais pas en même temps qu'eux, mon cerveau il avait pas les connexions, mais je me disais c'est pas grave, je vais prendre le temps. Et c'était trop bizarre parce que quand j'apprenais pour des examens et tout ça, l'examen par exemple je l'échouais et je le refaisais parce qu'en général des fois t'as des rattrapages et tout ça en école de commerce, et que je réapprenais les leçons, mais je les comprenais plus après 2-3 mois, tu vois. Donc voilà, ça aussi c'est important à savoir. On peut pas tous être c'est impossible, on n'est pas tous pareils en fait. Donc voilà, là c'est un coup de gueule, je suis révoltée là. Ensuite on a quoi d'autre? Un conseil, franchement c'est un conseil que j'aurais trop voulu à l'ancienne, bien que je l'ai quand même pas mal appliqué, c'est apprendre par soi-même. Apprendre par soi-même. En plus les plus jeunes, si vous me regardez, si t'es plus jeune que moi, regardez sur Google, sur YouTube et apprenez des autres, apprenez. Et moi c'est ce que je faisais quand j'étais au collège ou au lycée ou même en école de commerce, et que t'as un premier de la classe ou une première de la classe. Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on faisait quand même? Parce que moi, vas-y, mon cerveau, il était grave... il était lent à comprendre. Donc du coup, je disais, ouais, après les cours, est-ce qu'il y a moyen que tu m'expliques le théorème de Pythagore, machin? Et au final, genre... Bon, bah il y a des gens qui prennent du temps et tout, franchement, je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à aller sur... maintenant, vous avez Internet. Internet, vous trouvez tout. Tu peux pas venir me voir et me dire, Sheima, je sais pas faire des crêpes. Non, 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 non.
Ou Sheima, je connais pas l'équation de je sais pas quoi. Bon, je suis nulle en maths, hein, venez pas me demander. Hein. N'hésitez pas à apprendre de l'expérience des autres. Maintenant, Internet, ça a ouvert des portes de ouf. Donc prenez du temps, bien sûr. Je sais que Internet et YouTube, des fois on regarde des conneries parce que ça fait du bien, ça déconnecte un peu le cerveau, on va pas mentir. Mais c'est aussi un outil, si vous l'utilisez bien, vous pouvez apprendre plein de choses. Je vous donne un exemple. Bon, après c'est pas par rapport à YouTube, si, des fois quand même YouTube. J'ai appris toute seule à utiliser Photoshop. J'ai appris toute seule à gérer, à faire mes montages vidéo sur Final Cut Pro. J'ai appris à dessiner sur une tablette et tout ça. Bon, après ça, j'ai pas appris sur YouTube et tout, mais je l'ai appris par moi-même. Ne vous... comme ça. N'allez pas à l'école comme ça. Ah, ça y est, faut apprendre ça. Ah, bah c'est bon. Non, non, faut faire ça et après faut faire ça. Tu vois? Et après tu voles. Non mais là c'était grave débile, mais franchement, en termes de visionnage, vous avez compris quand même. Franchement, c'était un truc métaphore plutôt pas mal là, hein, non? Ensuite, on a quoi d'autre? On sait, et pour ceux et celles qui ne savent pas, le gouvernement ne veut pas que vous vous enrichissiez. Ils veulent pas. Ils veulent que vous obéissiez au doigt et à l'œil, tu vois, pour mieux vous guider. Donc, il est clair que c'est mieux d'avoir des gens pauvres et middle class que des gens et en plus je sais, voilà, vous allez me dire oui, en termes d'économie c'est pas possible, on peut pas tous être riches et tout ça. Cette vidéo là, c'est plus pour votre c'est un peu une vidéo d'égoïste, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà, je pense que c'est plus ça, hein, dans le sens où voilà, si vous gagnez un SMIC, ça vous convient, alhamdoulilah, je suis très contente pour vous, vous n'avez pas cette frustration de je veux plus, je veux plus, je veux plus. Après, il y a d'autres gens, voilà, et ils aspirent à plus, ce qui est, voilà, tout en leur honneur et en mon honneur. Sans offense, je sais pas si ça peut offenser des gens si je dis ça, mais loin de là. Chacun a sa vision de la vie. Si vous êtes un peu comme moi et tout ça, il est clair qu'il faut comprendre que le gouvernement ne veut pas que vous soyez riche en fait. Non, non. Donc faut être comme tout le monde, voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde. Là je commence à être comme tout le monde là, non? Ensuite, apprendre à gérer ses émotions et tout, toi, genre toi. Donc autrement dit, le développement personnel. Développement personnel, la famille, je vous jure que c'est grave important. Parce que ça va te permettre de comprendre la psychologie des gens, du cerveau, de la manipulation. Et dans ce sens d'être... De faire des meilleurs choix, je pense, hein, voilà, de faire des meilleurs choix dans sa vie, dans, voilà, si vous voulez faire je vous donne un exemple, hein, faire du business avec quelqu'un, vous allez l'analyser dans un premier temps, vous allez étudier ses faits et gestes et machin, enfin voilà, le développement personnel, c'est grave important la famille. On fait comment le développement personnel? Qui va développer notre personnel? Mais non. En fait, je pense que j'ai pas été très claire, mais quand je parle du développement personnel, c'est dans le sens où tu seras plus apte à comprendre les autres et à gérer tes émotions en fonction de l'impact que les autres auront sur toi en fait. Parce que moi, je pars du principe que le développement personnel, bah, ça commence déjà à comprendre comment le cerveau fonctionne, comment est-ce que les autres fonctionnent, la manipulation, etc. J'espère que c'est clair, hein? Il faut apprendre à développer, à se développer. Et ça, à l'école, on se développe pas. C'est pas en faisant 2 plus 2 égale 4 ou en faisant, en apprenant des poèmes par cœur on développe notre... Mais non, c'est pas ça. Bah non, ce serait trop stylé d'avoir des cours de développement personnel ou alors des cours de théâtre ou de machin qui permettent qu'on soit plus humain entre nous en fait, tout simplement, qu'on soit plus humain, qu'on se et je pense que à la fin des études, c'est pas seulement d'avoir ton diplôme, c'est pas seulement ça, il faut aussi que tu te sentes accompli à un certain stade de ta vie, que tu te dises ah ok, j'ai appris ça, mais pas que concernant les cours ou ce que tu veux faire dans la vie, mais aussi personnellement, qu'est-ce que tu as appris dans la vie durant toutes ces années. Et c'est pas parce que tu as des 19 sur 20, des je sais pas quoi, que t'es épanoui, hein. En fait, pour moi, voilà, c'est ce que je pense. Ok, t'as des bonnes notes, ok, t'as eu ton diplôme, mais à côté, j'estime que on devrait quand même avoir des cours ou je ne sais quoi qui permet d'avoir quand même une satisfaction personnelle. Sachez un truc, plus la personne sera satisfaite de soi-même, plus elle
donnera, plus elle travaillera et plus elle donnera un travail de qualité. C'est pas juste le diplôme qui vous fait vous en fait. Hein. Et vous verrez de toute façon quand vous trouverez, vous chercherez du taf et tout ça, les gens, franchement la vérité, ils regardent leur CV, votre CV, mais c'est quoi la première question qu'ils vous posent? Décrivez-vous, présentez-vous. C'est quoi? Tu vas dire ouais j'ai eu 19 sur 20 en économie, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils vont voir ta personnalité, et voir s'il y a moyen de t'embaucher, si tu vas être capable de gérer. Donc tout ça c'est par rapport à ton... Il faut rajouter le petit truc quoi. Voilà, donc c'est tout. C'était juste une short vidéo pour parler des éléments. Franchement ça me trottait de ouf dans la tête et je me suis dit franchement ce serait plutôt une vidéo plutôt sympa. J'ai jamais vu ça en plus sur YouTube et tout ça. Peut-être que je dis n'importe quoi. Peut-être que je dis n'importe quoi, je sais pas. Mais franchement c'est ce que je pense. Et bon je pense pas que ça changera un truc à l'école et tout ça, mais c'est plus pour vous en fait, ceux et celles qui sont en cours ou ceux qui ont des enfants. N'hésitez pas à pousser vos enfants à apprendre plus, à être avec eux pour apprendre, à leur montrer des choses et tout ça, parce que je vous jure, une personne accomplie, ou au moins épanouie, sera déjà dans un premier temps plus heureuse. Donc automatiquement, plus t'es heureuse, plus tu ramènes des bonnes ondes, plus t'es plus productif et psychologiquement, automatiquement, normalement ça devrait marcher. Voilà, les filles et les garçons et tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Bisous, ciao.